De retour à Techno pour tous, on va consacrer notre deuxième volet de cette émission à un récit captivant. C'est l'histoire d'une application développée par une start-up, Meerkat, qui a connu un succès monstre, un succès qui dépend d'un intermédiaire, Twitter. Environ un mois après le lancement de Meerkat, Twitter lui a mis le pied dessus, carrément, l'écrasant avec sa propre application aux fonctions similaires. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu la popularité de Meerkat. Et qu'est-ce qu'a fait Periscope et Twitter? Alors, la petite histoire, la semaine passée, là, un mois et demi à peu près, à la conférence South by Southwest. C'est une conférence sur les technologies. Une méga conférence de musique, cinéma et technologie. Et Meerkat se lance en grande pompe, tout le monde est excité. Wow, c'est la révolution, c'est cool, au bout. Jared Leto investit même dans l'entreprise, le comédien. 3-4 méga vedettes, ou peut-être plus que ça, qui ont décidé d'investir au milieu de la semaine passée 14 millions. Wow. Dans la compagnie. Génial. Ouais. Ça va bien. Tout va bien. Belle histoire à succès. Et le vendredi passé, Twitter dit on a notre application qui fait la même affaire, mais naturellement est meilleure parce que c'est la nôtre. Oui. Et du jour au lendemain, toute l'attention focus sur Periscope. Mais comment Twitter? Est-ce qu'on n'a pas contraint un peu les messages de Meerkat sur le réseau social? Non. Non? Ah, je Non. pensais qu'on avait empêché d'envoyer le message avertissant les internautes qu'il y a de... Non? OK. C'est fausse information chez lui, finalement. Ben, c'est beaucoup un blackout média, on va dire, ou une inondation Periscope qui a noyé Meerkat. J'ai vu plusieurs analyses qui disaient Meerkat est mort. Je l'ai installé hier, puis ça marche très bien. C'est encore bien accessible. Et il y a beaucoup de mes collègues qui sont là-dessus, qui s'en servent. Alors, est-ce que ça Twitter, va mourir? avec son Periscope, a copié Meerkat? Non, les deux compagnies, à vrai dire, sont lancées il y a déjà 3 ans. Chacun de leur bord, une de 2 ans, l'autre de 3 ans. Et chacun de leur côté a développé leur technologie, puis ça s'est adonné qu'ils se sont lancés publiquement, ils ont offert le service en même temps. Mais finalement, pour les entreprises qui lancent une application qui ont besoin soit de Twitter ou encore d'un Facebook ou autre, Instagram, c'est un peu risqué finalement parce que ces entreprises-là peuvent décider de lancer leur propre application et de noyer finalement le réseau avec leurs propres produits. Le souhait est que ces entreprises-là nous achètent, ce qui a été le cas de Periscope. Twitter l'a acheté pour, je pense, 100 millions plus tôt cette année, compléter le développement pour le lancer. Alors, c'est le fun, faire 100 millions, mais c'est plate pour l'autre. Oui, effectivement. Et disons que ça doit soulever bien les questions pour des gens qui veulent lancer des applications en utilisant les réseaux sociaux. Il va continuer à survivre. Parfait. Merci, Samuel Parent. Au revoir. Ça fait plaisir.